Salut, on vous a laissé dans l'épisode précédent quand on cherchait à manger pour le déjeuner. Et d'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Donc suivez-nous dans cette vidéo pour continuer de découvrir Istanbul avec nous pendant toute une journée. On vous fait visiter les plus beaux lieux de la ville jusqu'à la fin de la journée pour un magnifique coucher de soleil sur le Bosphore. Donc on est dans la citerne basilique, juste à côté de Sainte-Sophie, donc dans le cœur historique de Istanbul. Ça date du 6e siècle. Ça a été d'abord une basilique, ensuite une citerne pour toutes les eaux de la ville. Ça pouvait contenir plus de 100 000 tonnes d'eau. C'est en marbre et en briques. En fait, on a un doute, on pense que dans le film Inferno, ouais. Inferno avec Tom Hanks, la suite de Da Vinci Code. Ouais, la fin du film, elle se déroule ici, il me semble. On a un petit souvenir, c'est un Ouais. peu flou. Si vous savez, laissez-nous un commentaire, on est curieux. Ouais. En tout cas, c'est super beau ici. C'est impressionnant. Hyper apaisant. Puis en plus, il fait frais. Ah ouais, c'est trop agréable. C'est magnifique. J'espère que les images, ça donnera un petit peu de ressemblance à ce qu'on voit, mais c'est un truc de fou, c'est super beau. Cette colonne, c'est la colonne des larmes et elle a été construite en honneur aux centaines d'esclaves qui ont perdu la vie en construisant la citerne basilique. Notre petit plaisir de la journée, un petit simit qui coûte 25 centimes, c'est notre petit plaisir à chaque fois pour 4 heures. En fait c'est du pain un peu brioché avec des sésames autour, c'est un peu salé et en fait ils en vendent partout ici et ça coûte 25 centimes et c'est le petit tanka de la journée. Donc on est à Sainte-Sophie, qui vient d'être ouverte il y a à peine une semaine en tant que mosquée. Du coup, il y a beaucoup de musulmans qui viennent pour prier. Il est 5 h, c'est l'après-midi, c'est l'heure de la prière. Et avant, ça faisait 60 ans, 70 ans que c'était un musée. Ça a d'abord été une cathédrale orthodoxe. Après, ça a été une mosquée pendant 800 ans, je crois, à peu près. Et donc voilà, ça faisait presque un siècle que ça n'avait pas été ouvert aux prières. Et donc là, il y a du monde qui vient voir. Parce que les mosquées, c'est toujours gratuit en Turquie. Voilà. C'est l'événement, c'est un gros événement. Devant, c'est la folie, il y a plein de policiers, il y a plein de gens. On a vu plein de gens faire des directs sur Facebook, c'est la folie. Et il y a aussi beaucoup de monde parce que demain, c'est une fête de 4 jours. Du coup, il y a beaucoup de choses de fermées pendant 2-3 jours. Alors, l'histoire de Sainte-Sophie est très liée à celle d'Istanbul et on voulait vous en dire un peu plus sur ce monument symbolique de l'histoire turque. La ville s'appelait à l'origine Byzance et c'était une petite cité qui a été grecque, perse et romane durant les différentes périodes de son histoire. Alors son destin a complètement changé le jour où Constantin Ier, un empereur romain, a décidé de faire de la cité la capitale de l'Empire romain d'Orient, aussi appelé l'Empire byzantin. En 330, la ville a pris le nom de Constantinople en honneur à Constantin Ier, nom qu'elle garda pendant 1600 ans, et il entreprit de grands travaux, notamment la construction de la cathédrale Sainte-Sophie. Celle-ci est devenue une mosquée après la prise de pouvoir de Constantinople par les Ottomans et le début du sultanat au XVe siècle. On trouve encore aujourd'hui des bâtiments de l'époque romaine dans la ville, comme des ruines d'amphithéâtres et de bains. Et un des plus prestigieux reste la colonne de Constantin, le seul vestige restant d'un immense forum qui a été construit en 328 pour célébrer l'empereur et la transformation de la ville en Nouvelle Rome. Bon, on est dans le parc de Gülen, c'est juste au pied du château du palais de Topkapi. C'est là où vivait le sultan et un harem et tout ça, il faut qu'on le visite. Comment ça marche ici? Il y a deux rives. Il y a deux rives. Maintenant, la rive européenne et asiatique. Ouais, c'est la seule ville qui est à cheval sur 2 continents. Ouais. Donc Istanbul, il y a la partie sur le continent européen et l'autre sur le continent asiatique. Et c'est séparé par le détroit du Bosphore, donc qui fait la liaison entre la mer Égée, la mer Noire et la mer de Marmara. Bon, du coup, on va de l'autre côté, rive asiatique. On était sur la rive européenne et là on passe sur la rive asiatique.
Donc là-bas, on va voir une mosquée sûrement. Et on va se promener un peu, on va chiller. On va regarder le coucher de soleil depuis un parc. On va essayer de trouver un beau coucher de soleil. On voulait aussi vous préciser quelque chose, il y a ici beaucoup de tourisme, entre guillemets, de l'esthétique, chirurgical, on ne sait pas trop. La santé. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Istanbul pour se refaire les dents et les cheveux. Et les cheveux. Il y a la greffe de cheveux, c'est très répandu. Ouais, donc il y a beaucoup de gens ici qui sont rasés, qui ont plein de petits points noirs sur le crâne et des bandeaux, etc. Et ouais. En fait, ils se font greffer les cheveux. Ça se fait de plus en plus c'est parce très connu ici. Ouais, les tarifs sont pas très chers et apparemment c'est d'une très bonne qualité. Ouais. Donc, ça se fait beaucoup. Et non, Mathieu n'a pas pratiqué. Et il ne le fera pas, non. Voilà, c'est le petit moment... Culture. Culture, ouais, peut-être pas trop quand même, Julie. C'est ta culture à toi, pas la mienne. Allez, on y retourne. Une fois sur la rive asiatique, on a goûté le café turc. Son mode de préparation est très particulier et est connu dans le monde entier. A l'origine, ce café vient du Yémen et il est arrivé au XVIe siècle dans l'Empire ottoman. En fait, le principe, c'est que les grains de café sont moulus très finement avant d'être mélangés à de l'eau pour ensuite être plongés dans les braises. Le café est retiré dès qu'il commence à bouillir. On dirait qu'il y a des morceaux dans le café, il est très fort. Ouais, il y a des morceaux avec C'est étonnant, c'est très étonnant. C'est pas mauvais, mais c'est fort. Enfin, on est quand même café, jus d'orange, baklava. Et il est quelle heure? Il est 19h. Je vais goûter les baklava. 19h20. 19h20, ouais. On est un peu décalé, nous. On est complètement décalé là. Premier rooftop. Premier rooftop. En fait, tu répètes tout ce que je dis. Pardon. C'est très gras. C'est très gras, très sucré. On sent pas trop la pistache, mais c'est bon. On sent bien le miel, c'est très bon. Tu veux goûter, Mathieu? Bon, ça y est. Fin de vidéo. J'espère que cette journée t'aura plu. Ouais. On arrête là parce que faut rentrer. Parce qu'on est Il est fatigué. 21h. Ça y est, le soleil est quasiment couché. Et donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que le drone t'aura plu. Parce qu'on aura pris quand même quelques risques. On s'est fait attraper par quelques mouettes. On s'est pris quelques mouettes. Mais on a fait des beaux plans, donc c'est cool. Et on espère que Istanbul, ça t'aura intrigué. Alors, on t'a pas tout montré, c'est tellement grand, on peut pas. C'est immense, c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Mais on va te montrer autre chose de la Turquie. Ouais. Et là, je sais pas si tu reconnais, mais c'est la tour de Galata. On a commencé la journée et on va la finir. Et nous, on dort juste ici. Donc en fait, il faut qu'on prenne tout là-bas. Un petit bateau qui va passer là. Et hop, on va s'arrêter là. Et on va remarcher Ah non, jusqu'à la tour. il y a un métro sous-marin. Je pense qu'on va prendre le métro sous-marin. On va se fider sur une très très belle image d'Istanbul en face de nous, il faut le montrer. On a une grosse vue sur la mosquée bleue. N'oublie pas de mettre un pouce vers le haut et non vers le bas. Et abonne-toi bien sûr. Fais un petit cœur, vas-y. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, Quoi? mon nouveau t-shirt,
Ah oui, alors featuring la vidéo d'aujourd'hui, un nouveau t-shirt de Mathieu. Après 7 mois de voyage avec les 2 mêmes t-shirts. C'est tout? Ouais, allons-y. Bon allez, au taquet, on y va. Ah, on n'en peut plus. On n'est pas les plus dynamiques du monde en ce moment. Ah franchement. Déjà, en fait, il y a 2 types de voyageurs. Mais il y a les hyper dynamiques et il y a nous. Nous, on est un peu... On est chill. Le monde va nous attendre de toute façon. Il va pas partir, donc on se presse pas trop. Vraiment. Désolé des fois si les vidéos sont pas super dynamiques ou quoi, mais c'est nous quoi. On est très dynamique. On a plein d'énergie. On l'intériorise. On n'a même pas fait de sieste aujourd'hui.